Fiche numéro 50, exercice numéro 5. Écris les mots sous les dessins. Donc, une grenouille. Donc, comme c'est un nom féminin, à la fin, il va y avoir 2 LE. Ensuite, nous avons une bouilloire. Alors, bouille, donc avec le son ouille, avec 2 L. Oie, on sait écrire oie, avec OI et re. Et enfin, un écureuil, donc et avec un E accent aigu. Donc et, Q, et après reuil. Et donc, comme c'est un nom masculin, ça va terminer simplement par E-U-I-L. Alors, pour ceux qui ont vraiment du mal, à la page 142, vous avez les 3 mots qui sont écrits. La grenouille et l'écureuil sont dans les mots étiquettes et la bouilloire est dans les mots en dessous de la grande image. Exercice numéro 6. Complète les mots avec œil ou ouille. Donc nous avons la fripouille, le chèvrefeuille, le portefeuille, la ratatouille, le brouillard, mouillé, un brouillon et un feuilleton. L'exercice numéro 7 sera fait sur une vidéo à part. Exercice numéro 8, écris 2 phrases pour décrire le dessin. Donc, vous pouvez dans cet exercice parler par exemple de la grenouille, dire où elle se trouve par exemple. Donc je rappelle que cette étendue d'eau là, ça s'appelle une mare, ça s'écrit comme ça se prononce, et que la grenouille, elle est sur un nénuphar. Alors nénuphar, au début ça s'écrit comme ça se prononce. Donc pour né, c'est un E accent aigu, nu facile, et par contre phare, le F s'écrit avec PH. Et vous pourrez aussi par exemple parler de l'écureuil. Où est-il? Que fait-il? Alors si vous voulez écrire grimpe, le 1 s'écrit IM, parce que il y a un P après le 1. Voilà. N'oubliez pas, dans vos 2 phrases, de commencer par une majuscule et de finir par un point. Je vous rappelle aussi que quand vous arrivez au bout de la ligne, si vous n'avez pas fini votre phrase, ne continuez pas dans la partie où il n'y a pas de ligne, vous allez en dessous. Vous voyez que vous n'avez que 2 phrases à écrire et que vous avez beaucoup plus de lignes. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez un grand mot à écrire et qu'il vous reste qu'un carreau, eh bien, vous passez à la ligne d'en dessous. Et quand vous avez fini la première phrase, eh bien, vous retournez en dessous pour écrire la seconde. Voilà.